Mesdames, Messieurs, bienvenue. Elle Éco, c'est cet espace dédié par Zoom Éco Télévision aux entreprises pour que leurs dirigeants viennent nous raconter ce qu'ils font, d'où ils viennent et ce qu'ils prévoient de faire. Notre invité du jour est une personnalité à plusieurs casquettes. Il s'agit de Euphrasie Mbiya Kayembe, qui est une jeune femme journaliste, présentatrice, maître de cérémonie conférencière, présidente du club leadership féminin et fondatrice de l'ONG Vision Régionale de la Femme et aussi CEO de IIK Agency, qui est une agence d'hôtesse d'accueil spécialisée dans l'événementiel. Mais avec elle, nous allons parler de la place de la femme dans le monde des affaires. Tout de suite, recevons notre invité du jour, Euphrasie Kayembe. Euphrasie Espérance Mbiya, bienvenue sur ce plateau de Elle Éco. Merci, Judith. Voilà, votre vie, votre témoignage, envie de dire, nous a complètement inspiré, raison pour laquelle nous avons voulu vous inviter dans le cadre de cette émission qui met en valeur la femme entrepreneure congolaise. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Voilà, alors avant de retracer votre vie, votre parcours, votre vie professionnelle, dites-nous, est-ce que vous avez eu des figures de représentativité féminin ou masculin durant votre tendre enfance? On va dire que oui, mes parents, c'est mes premiers, on va dire, de premières personnes qui m'ont motivée. Déjà, mon père, c'est un amoureux de la parole. C'est quelqu'un qui sait prendre les risques. C'est quelqu'un qui sait initier des choses. Et ma mère également. Je crois que depuis toute mon enfance, j'ai grandi comme ça, avec l'implication de mes parents dans tout ce que je faisais. Je pense même que je pourrais vous partager une photo de moi où j'ai un micro. Et c'était à 3 ans, à l'école, quand j'étais en train de présenter les récitations. Et donc, durant mon enfance, j'ai eu mes parents qui étaient avec moi, qui m'ont accompagnée, qui m'ont motivée, qui m'ont donné le goût d'être excellente, d'être meilleure. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, ça continue. Complètement. Alors, en 2025, quelle est pour vous la place de la femme dans le monde des affaires? Bon, écoutez, la place de la femme a été toujours là où elle est. C'est même pas pour cette année, c'est depuis l'époque de nos parents. C'est vrai qu'après... on va dire pour l'évolution, les femmes sont un peu plus présentes qu'avant. Mais la femme est toujours cette personne qui a on va dire ses côtés un peu plus détaillés, ces côtés où elle peut toujours faire quelque chose avec beaucoup plus de minutie, beaucoup plus de détails et tout ça. Et on peut même le voir dans la vie, hein, on peut même le voir dans la Bible. Ève et tout, on peut voir l'évolution de la femme. Et aujourd'hui, je peux dire que la femme s'est beaucoup plus affirmée par rapport aux années passées. Aujourd'hui, la femme sait ce qu'elle veut, la femme sait où elle va, la femme sait comment obtenir ce qu'elle veut. C'est vrai qu'à l'époque, avec toutes ces choses qu'on a connues, où la femme était marginalisée, ou dans les instances de prise de décision, la femme n'avait pas sa place. Mais de nos jours, en fait, même avec la nomination de la première ministre à la tête du gouvernement, on est en train, en fait, de montrer que la femme et là où elle mérite d'être, c'est-à-dire dans les commandes, c'est-à-dire dans les choses, c'est-à-dire dans tout ce qui a trait à l'évolution, puisque même la vie est donnée par la femme. Comment quelqu'un qui peut donner la vie peut être exclu de la vie, vous voyez? Donc la femme aujourd'hui... Une chose et son contraire. Exactement. La femme aujourd'hui sait ce qu'elle veut. La femme aujourd'hui est capable de faire beaucoup de choses. Elle est cette femme qui peut présenter cette émission comme tu le fais. Cette femme qui peut diriger un gouvernement, il y a des hommes. C'est cette femme qui peut être présidente de la République, parce que moi, j'ai rencontré des femmes présidentes de la République. Donc, la femme aujourd'hui, elle est évolutive, elle est conséquente, elle est déterminée, elle est ambitieuse. Et voilà, elle fait ce qu'elle peut faire pour apporter un plus dans la société. Alors, on va rebondir sur vous, sur votre personne, surtout sur votre professionnalisme. Alors, dites-nous, d'où vous est venue cette fibre entrepreneuriale et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer justement dans le monde des affaires? Bon, on va dire que lorsqu'on devient entrepreneur, c'est pour répondre à un besoin. Et moi, je pense avec ce que je fais, parce que de base, je suis Euphrasie Kayembe, je ne me suis pas présentée au début, maître des cérémonies, journaliste, et CEO de IIK Agency, qui est mon agence, en fait, qui évolue dans la communication. Alors, comment j'ai eu ces goûts de m'investir dans tout ce qui a trait à l'entrepreneuriat? C'est justement quand j'ai remarqué un besoin. Le besoin, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent organiser des événements, veulent voilà, faire le branding de ce qu'ils font, mais ils ne savent pas comment le faire. Et moi, je suis venue en fait apporter la solution. La solution sur comment présenter un événement d'une façon professionnelle, comment vendre un événement auprès d'un partenaire, comment gagner un marché, comment statuer sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne peut pas ignorer aussi, on va dire, l'évolution des réseaux sociaux de nos jours. Et c'est pour ça que je me suis lancée en répondant à un besoin qui est un peu plus explicite, parce que
Un événement peut être bien organisé dans un cadre très bien, mais lorsque l'animation n'est pas bonne, les gens ne vont pas apprécier les chaises. Ils apprécient ce qu'ils entendent. Et c'est là que j'ai proposé justement mes services dans la communication événementielle, notamment la prise de parole en public, l'animation événementielle, mais aussi l'accompagnement dans le sens où nous, avec notre agence et Kejansi, on vous aide à obtenir des partenaires, que ce soit ceux du gouvernement ou même du secteur privé, et aussi en statut avec vous pendant, après l'événement. C'est-à-dire dans la communication numérique, on gère vos différentes pages de réseaux sociaux, on gère vos relations avec la presse et tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce que je fais. Et c'est aussi partie, on va dire, d'un challenge que mon frère m'avait donné. Je le dis toujours, c'est même lui qui a boosté cette flamme qui était en moi. Et mon frère, que je salue d'ailleurs en passant, Gaylor Kayembe, qui a été et qui continue d'ailleurs d'être un manager et un mentor. Parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, on peut voir Euphrasie partout, dans plusieurs événements à grand impact. Alors, Euphrasie, vous êtes fondatrice de l'ONG Vision Originale de la Femme, c'est ça, et vous êtes présidente du club Leadership Féminin. Alors, à quelle solution voulez-vous répondre concrètement aux problèmes des femmes, justement, aux préoccupations des femmes qui posent actuellement en RDC? Alors, cette ONG VOF, Vision Originale de la Femme, je l'ai mise sur pied avec ma petite sœur, Claudine Kayembe. C'est parce que lorsqu'on s'est rendu compte, en fait, que la femme, puisqu'on parle toujours de la femme, que la femme, c'est celle qui sait qui elle est, mais parfois celle qui ne sait pas qui elle est. Dans le sens où il y a beaucoup de femmes qui ne savent pas qui elles sont. Elles ne savent pas qu'elles ont en elles un pouvoir, parce que même Dieu a donné un pouvoir à la femme. Quelqu'un qui peut concevoir pendant 9 mois, sortir insemblable, c'est un pouvoir. Quelqu'un qui est capable de recréer. Et on s'est rendu compte, en fait, qu'avec tout ce qui se passait dans la société, on va dire particulièrement à Kinshasa, les jeunes filles, lorsqu'elles deviennent mères, elles abandonnent les études. Elles abandonnent les études, elles abandonnent leur vision, elles sont consacrées totalement à leur bébé. Et après, elles n'ont plus, en fait, de vie. Et on se dit, pourquoi ne pas mettre sur pied quelque chose qu'on appellera vision originale de la femme? C'est quoi la vision originale de la femme? C'est la vision que Dieu a donnée à la femme depuis sa création. C'est celle qui procrée. La femme, c'est celle qui encadre. La femme, c'est celle qui bâtit. Tu es d'ailleurs mariée, tu sais que la femme, c'est celle qui bâtit. Donc, on s'est dit, pourquoi celle qui bâtit peut être démolie quand elle rencontre des difficultés? Comment celle qui bâtit peut être démoralisée quand elle rencontre des difficultés? Elle doit se relever. Voilà pourquoi on a mis sur pied la vision originale de la femme, pour aider les jeunes filles mères qui, après avoir accouché, deviennent un peu plus en retrait, elles abandonnent tout. Et nous, on organise des formations sur la compétence, c'est-à-dire on réunit de jeunes femmes qui ont des compétences dans plusieurs domaines, que ce soit la couture, la peinture, toutes ces choses-là. On aide ces femmes, en fait, à se dévoiler face au monde, parce que ces formations qu'on organise, c'est en partenariat avec des institutions. À chaque fois qu'il y a un partenaire qui a besoin d'une prestation de service, on s'est recommandé. Et d'ailleurs, dans ce cadre-là, on organise, parce que la vision originale de la femme aussi pense aux orphelins. On a fait une ronde dans les écoles où on encourageait les filles à aimer l'école, à aimer les études et tout ça. Et je pense que je n'ai plus une main mise sur l'ONG parce que avec ce que je fais, j'ai pas vraiment le temps. C'est ma petite sœur, Claudine Kayembe, qui gère tout ça. Je lui ai vraiment laissé la gérance de l'ONG. Mais par contre, concernant le club Leadership Féminin, d'où en fait, je suis présidente depuis quelques temps. Alors, c'est un club qui crée des femmes leaders. Moi, je suis une femme leader. Tu es une femme leader. Et je pense que lorsqu'on a quelque chose à apporter, il faudra qu'on puisse le faire. Parce que moi, je pense que le temps est arrivé qu'on puisse créer ou qu'on puisse former la relève. Je ne serai toujours pas maître des cérémonies toute ma vie. Je l'ai toujours dit. Je peux devenir ministre demain. Je ne serai pas maître des cérémonies. Mais qu'est-ce que j'aurais fait si je devenais ministre à la génération qui vient après moi? D'où voilà pourquoi j'ai créé le club Leadership Féminin, pour créer les femmes leaders. Leur faire voir comment être une femme leader. J'ai dirigé durant toute ma vie. Depuis que j'étais à l'université, j'étais toujours au poste des commandes.
et tout ça. Et même actuellement, dans la vie courante, avec ce que je fais, parce que je travaille aussi en dehors de maître des cérémonies, et je suis toujours à la direction. Donc, c'est pour dire qu'il est temps maintenant de créer ces leaders-là, de mettre sur pied des formations de mentorat, par exemple, sur le leadership, la gouvernance, comment être un bon leader, comment convaincre ton public, comment, par exemple, avoir des idées qui peuvent être innovatrices. C'est justement pour ça que j'ai créé le club leadership féminin et qu'on est même dans ces clubs-là, on a eu une sous-structure qui s'y nomme d'ailleurs Éclore. Je pense que vous avez vu sur mes réseaux sociaux, c'est une formation sur la prise des paroles en public, sur la communication visuelle, sur la communication événementielle, sur la communication institutionnelle, sur les pratiques des voix off et la communication stratégique. Et ça va se tenir au mois de décembre. On avait prévu faire ça au mois de novembre, mais avec beaucoup de programmes, beaucoup d'agendas que j'ai, je serai obligée de ne pas être présente. Mais ça sera au mois de décembre, avec tous les jeunes, Mais parlez-nous d'abord de quoi? Des impacts concrets que vous rencontrez dans la vie de ces femmes que vous accompagnez justement. Alors, ça fait toujours du bien de changer, Agnès. Ça fait toujours du bien d'être une lumière d'espoir pour des gens. Les personnes rencontrent beaucoup de difficultés. Il y a aujourd'hui, on ne peut pas seulement évoquer la difficulté financière, mais aussi la difficulté de la confiance en soi. Beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles. Beaucoup de femmes, elles pensent que parce que tu présentes l'émission, tu es extraterrestre, il faut que tu aies 4 têtes. Non, c'est question de confiance. Et qu'est-ce que je rencontre? L'impact, c'est que je transforme de vie. Les personnes sont transformées au travers de moi. C'est-à-dire, j'aide les gens à se découvrir, à savoir que si tel a fait ça, moi aussi, je peux le faire. Il y a de la place pour tout le monde. En tout cas, on va y revenir. Vous allez justement parler des femmes, de ces femmes qui n'ont pas confiance en elles, qui doutent d'elles, en fait, et surtout dans un environnement dominé par les hommes actuellement. Alors, on va poursuivre. En tant que figure de leadership féminin, est-il toujours facile, par votre travail, de mettre en valeur l'impact des femmes dans la société congolaise? Oui, parce que on va dire que même dans mon domaine de MC, avant, c'était réservé aux hommes. Enfin, pas réservé, mais les gens pensaient que pour tenir un public de 2000 personnes, ça doit être un homme et une femme. Écoute, elle est douce, elle peut pas et tout ça. L'expérience d'ailleurs la plus récente, c'était le samedi, lors de la clôture d'Expo Béton, parce que je suis maître des cérémonies attitrée d'Expo Béton. J'étais devant une foule, 2500 personnes, de 8h à 19h tous les jours. C'était pas facile. C'était pas facile du tout. Après, bon, c'est ma vie, je n'avais pas le choix. Donc, tous les jours, en talons, hein, c'est pas que j'avais des ballerines, non, en talons. Ou à un moment, vous allez vous reposer à côté. J'étais toujours là. Je mangeais même pas. Je me rappelle que j'ai mangé les dimanches, quand j'ai fini ma prestation. Parce que la majorité de panels, d'ailleurs, il y avait, je crois, il y avait 2 femmes prévues. Mais le reste, c'était des hommes. Et c'était moi qui dirigeais des hommes. Donc, avec ce que je fais, je pense que je suis en train d'impacter aussi certaines femmes qui ne sont pas aussi obligées d'être dans l'animation événementielle, mais dans ce qu'elles font, habituellement, que ce soit vendre en ligne ou bien être chef d'entreprise et tout ça. Parce que moi, en fait, dans la direction, je regarde beaucoup plus les femmes qui occupent de grands postes. Moi, je suis admiratrice de la première ministre. C'est ma mère, en fait. J'aime ce qu'elle fait. À chaque fois que j'ai l'opportunité de la rencontrer. C'est un peu votre rôle modèle. Exactement. À chaque fois que j'ai l'opportunité d'être avec elle, je lui dis, maman, mais moi, j'apprécie. Comment vous faites pour... Moi, je vois ça en elle. Je me dis, si c'est elle qui a pu aujourd'hui tracer la voie pour toutes les femmes, parce que c'est elle qui répond à toutes les femmes de la République démocratique du Congo, pourquoi ne pas prendre son exemple? Moi, c'est mon modèle. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Moi, je dis... Je vous salue. J'apprécie énormément. À chaque fois que je la rencontre, j'ai toujours de l'admiration pour elle. Et je me dis, si c'est elle qui a pu ouvrir la voie aux femmes, les autres prenez exemple. Que chacun dans son domaine, que chacune dans ce qu'elle fait, qu'elle soit à la hauteur, qu'elle montre aux gens que, écoute, tu n'es pas obligée d'être une femme dans un bureau 4 murs, climatiseur et tout ça. Même quand tu es une femme qui vend au marché, attention aux autres kandunda, pour que les gens sentent que tu es une femme de valeur. Bon, on va rebondir sur vous. Comment arrivez-vous à jongler en fait le tout? Vous êtes MC, vous êtes conférencière, vous êtes chef d'entreprise, coach en communication. Comment arrivez-vous à concilier le tout en même temps? Alors, je pense que, bon, je ne dirais pas que j'ai des formules magiques, juste que c'est la part de choses. Je sais faire la part de choses. Parce que ce n'est pas toujours évident. C'est pas évident. Comme en ce moment, d'ailleurs, après cette émission, j'ai une réunion rapidement. Et donc, je pense que j'essaie faire la part de choses. J'essaie d'être un peu plus productive.
Quand il faut prendre des rendez-vous pour les coachings en communication, je le fais. Et quand il faut que je puisse gérer mes affaires personnelles, mon agence de communication, je le fais. Pourquoi? Parce que je me dis, c'est vrai que on veut être polyvalente. On ne veut pas rester dans la même chose. Ouais. Aujourd'hui, la femme, elle peut tout faire. Elle peut être présentatrice, elle est mère au foyer, elle est là, elle a son entreprise, elle a sa boutique, elle a son salon de coiffure, elle peut tout faire. Tout dépend, voilà, tout dépend de comment elle est en train justement d'accomplir ces tâches-là. À quel moment? Parce que je ne peux pas prendre des engagements sur le coaching en communication alors que je sais que j'ai un client à satisfaire. Je ne peux pas. Donc, j'essaie de faire du mieux que je peux, bien que c'est compliqué, mais après, quand on aime quelque chose, on sait trouver une solution. Voilà, tout à fait. Alors, quel a été le défi majeur lors du lancement de votre entreprise, EEK Agency, qui est justement une agence spécialisée dans l'événementiel? Alors, on va dire pour EEK Agency, on n'a pas encore ouvert officiellement. Jusque-là, on travaille entre nous. C'est vrai qu'on avait un siège qui était sur Triomphal, juste avant le musée national. C'est là qu'on était. Mais vous couvrez quand même des événements? On couvre, oui, beaucoup d'événements d'ailleurs. On couvre beaucoup d'événements. On a même travaillé en collaboration avec Expo Bito. C'est vrai que je fais partie de l'organisation. Vous avez gagné tout le marché complètement. Vous êtes MC, vous êtes dans l'événement. Ah, bon, je m'abstiens. Ça fait beaucoup, hein? Je dis rien par rapport à ça. Et donc, on va ouvrir officiellement nos portes, officiellement. Probablement au mois de janvier, où nous aurons justement cette occasion de présenter encore un peu plus ce qu'on fait. Parce que là, on le fait, mais d'une façon pas officielle. Il y a des marchés qui s'y gagnent et tout ça. Mais au mois de janvier, vous serez conviés, bien sûr. Vous allez voir comment on va fonctionner, parce qu'on a déjà des flyers, on a notre philosophie. Et on se dit, OK, c'est vrai qu'à King, il y a beaucoup d'agences d'écom. Il y a beaucoup, d'ailleurs, des pionniers que j'apprécie énormément. Je cite Alain Yave, qui est le CEO de Pigma, qui est un grand frère à moi. Et je me dis, OK, c'est bon, ils sont là, mais on fait aussi ce qu'on peut faire. C'est vrai qu'on ne va pas copier totalement, mais on s'inspire pour donner un peu du temps, pour donner un peu de la clarté. C'est vrai qu'Alain est très bon, en tout cas très bon, c'est un mentor, mais il aime aussi voir les gens qu'il a formés aller un peu plus loin, faire autre chose, mais le faire bien. Et nous, c'est ce qu'on veut, parce qu'on vise l'excellence. Et je vous donne rendez-vous en janvier, vous allez tout voir. Voilà, en tant que rédactrice en chef d'un média de la place, comment arrivez-vous, quel genre de contenu privilégiez-vous pour justement attirer votre audience? Alors, je ne suis plus. OK. J'étais rédactrice en chef, je ne veux pas faire la pub, vous ne me permettez pas de faire la pub. Donc, j'étais rédactrice en chef d'un magazine écrit à Kinshasa, qui était aussi aux États-Unis, en France, et tout ça. Donc, on mettait beaucoup plus en avant les entrepreneurs. Les entrepreneurs, surtout les startups, parce que c'est même grâce à ces magazines-là que beaucoup de personnes, qu'on a eu un peu à connaître certaines figures. Et on mettait beaucoup plus en avant les entrepreneurs, les femmes, surtout qui évoluent dans, on va dire, dans l'entrepreneuriat, mais qui sont aussi de chefs. De chef d'entreprise. On a pris la présidente, celle qui était la présidente de la FEC. On a pris la première dame. On a pris beaucoup de grandes figures ici. L'objectif était simple, parce que c'était un magazine justement qui était mis sur pied par une femme. L'objectif était de mettre en lumière les autres, surtout les entrepreneurs, ceux qui font bien leurs choses, ceux qui veulent être connus. On leur permettait justement d'avoir cette plateforme-là comme background pour se faire connaître. Voilà, on va rebondir justement sur le sujet auquel vous avez slalomé un peu au début. Alors, quel conseil donneriez-vous à la jeune femme qui doute de sa valeur, de ses compétences dans un environnement dominé par les hommes? Écoute, ma grande, tu n'as pas besoin d'avoir l'approbation de quelqu'un pour t'affirmer. Franchement, je vous assure que moi, je n'ai pas eu besoin que les gens me disent « Écoute, Euphrasie, t'es bonne ». Non. Un environnement où les hommes sont là, c'est un environnement en fait qui te permet de te découvrir encore un peu plus, de mettre sur pied, de montrer de quoi tu es capable. Parce que n'oubliez pas que le Seigneur nous a créés à deux. Il y a un homme, il y a une femme. On sera toujours accompagné des hommes. C'est même pour ça qu'on se marie à des hommes. Parce que notre vie en fait est vraiment, on va dire, est vraiment fusionnée avec ça. Et moi je pense que c'est vrai, après ça fait peur pour certaines femmes.
Quand elles voient qu'il y a des hommes, elles se disent, est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce que ces hommes ne vont pas me prendre pour n'importe qui? Non. La vraie confiance commence lorsqu'on accepte d'abord les contextes, lorsqu'on s'impose une ligne de conduite et lorsqu'on on se donne des objectifs. Voilà. Quand tu rencontres des gens, quand là où tu travailles, il y a des hommes, tu n'es pas venu pour te faire d'amis. Tu es venu pour montrer de quoi tu es capable. Parce que lorsqu'on veut engager, on ne regarde pas le sexe, c'est la compétence. Le sexe n'a jamais donné du travail. C'est la tête qui donne du travail. Sinon, on aurait dit dans certaines entreprises, OK, on prend toutes les femmes. Mais pourquoi on mélange? Parce qu'on se dit que c'est le cerveau qui fonctionne. Et un conseil que je dois donner à une femme qui m'écoute en ce moment ou qui va m'écouter en suivant cette émission Hélico, c'est de prendre confiance en toi, de travailler sur toi, de te concentrer sur ce que tu dois faire et de bien faire les choses. La pitié, les doutes ne t'ouvrira jamais des portes. Les doutes, la pitié, ça n'ouvre jamais des portes. Ta beauté ne peut pas aussi t'ouvrir des grandes portes. Si, elle peut t'ouvrir, mais c'est la compétence qui te fera maintenir. Donc, sois de ces femmes qui se disent, OK, ils sont là, c'est mes partenaires, ce n'est pas mes ennemis. On collabore, on travaille. Si j'ai mes idées, je les fais valoir, je les défends. Quand tu commences à douter de toi, quand tu commences à rebondir, à te remettre en question, tu n'avanceras jamais. Tu seras toujours en train de pleurnicher. Prends confiance, Dieu t'a donné une grâce, tu es une femme. Être femme, c'est une grâce que beaucoup n'ont pas. Et une femme, tu peux produire, tu peux dire quelque chose et tu peux imposer. Si tu es enfant de Dieu, ça va aller. Parce que les seigneurs accompagnent. Moi, je suis chrétienne. Les seigneurs accompagnent toujours ce qu'on veut. Dieu ne peut pas te donner ce que tu ne peux pas faire. Dieu ne donne jamais des défis qui ne sont pas à la hauteur de ce que tu peux accomplir. Exactement. Aucunement. Quand Dieu te met sur une place, il sait que tu es capable de le faire. Et si Dieu t'a ouvert la porte, dans ton entreprise, on t'a recruté, c'est parce que Dieu sait que tu peux le faire. Relève-toi et fais-le. Tu n'as pas besoin qu'un homme te dise, aux moi, moi, si, et tout ça. Ils disent ça parce qu'ils ont peur que quand la femme prend les relais, elle fait plus que eux. C'est ça. Un homme, avec son ego, il n'acceptera jamais que tu es plus bonne. Donc, tu n'as pas besoin qu'il puisse approuver ou qu'il puisse approuver ce que tu fais. Fais ce que tu peux faire, fais-le bien, et le reste, laisse à Dieu. Voilà, alors dites-nous, dans un environnement qui regorge d'autant d'étiquettes actuellement, parce que surtout au sujet de la femme entrepreneur, des médias, vous avez évolué dans beaucoup de choses en dehors de la télé. Alors comment faites-vous pour garder la tête haute et ne pas avoir des étiquettes? Parce que vous savez que les journalistes sont toujours étiquetés, surtout les femmes. Ouais, c'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Tout dépend de comment vous vous définissez. C'est là. Mais là, je parle de vous. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Tout dépend de comment vous vous définissez et tout dépend de comment moi je me définis. C'est vrai qu'après, on a toujours eu des stéréotypes. On se dit, OK, préjugés, cette femme-là, quand une femme brille, justement, elle a quelqu'un derrière. Et ça, si elle n'est pas mariée. Ah, oui, voilà, politicien, ministre et tout ça. Et comment je fais pour tenir la tête haute? Je me connais. Je sais qui je suis. Je sais que je suis une lumière partout où je suis. Je brille. Donc, je n'ai pas besoin, comme je l'ai dit tantôt, que quelqu'un puisse me dire autre chose, une chose contraire de ce que je sais. C'est vrai qu'aujourd'hui, la femme qui brille, c'est celle qui est jugée. Après, on se dit, mais attends, comment elle arrive là? Comment elle arrive à tenir? Attends, qui lui donne ces marchés? Ben, nous, on est là. On a commencé, moi, les gens m'ont sorti ça. On a commencé ces trucs à MC Autobanan, mais comment elle a que des grands marchés avec les gouvernements et tout ça? Il ne faudra pas ignorer qu'on peut tous faire la même chose, mais on n'a pas tous la même grâce. On peut tous être au même moment, au même endroit, mais on n'a pas tous la même grâce. Moi, comment je fais pour tenir? C'est Dieu qui m'aide à tenir. Parce que dans cet environnement à Kinshasa où tout le monde peut sortir tout ce qu'il veut à tout moment, les gens peuvent te taxer de tout. Parce qu'ils n'aiment pas l'excellence, ils n'aiment pas ce qui est bon. Comment je fais? Je m'en fous. Ce qui ne me concerne pas ne me regarde pas. Quand je vais à un endroit, je fais ce que je suis appelée à faire. Après, c'est ce qui va même en paix, c'est ce qui fera même que tu sois en paix. Mon père m'a dit ça hier soir d'ailleurs. Mon père m'a dit ça hier soir. On parlait sur un sujet et tout ça. Il me dit, écoute, marche avec les yeux, ferme tes oreilles. Donc, marchez avec les yeux, fermez vos oreilles. C'est mon secret. Voilà, en tant que spécialiste en voix haute, coach en prise de parole, quelles sont les erreurs les plus fréquentes que vous rencontrez chez les jeunes orateurs et qu'est-ce qu'il faut corriger? Les jeunes orateurs, déjà, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit lors d'une conférence que j'ai animée à l'UNIKIN.
j'ai dit ça, les jeunes orateurs, en fait, c'est des jeunes qui veulent parler, qui aiment parler, mais qui ne savent pas que dans chaque métier, il y a des codes, il y a des principes. C'est pas parce qu'on parle bien français qu'on peut être journaliste. Il y a une ligne éditoriale, on doit suivre ça. Et malheureusement, dans notre pays, tout le monde veut être MC. Tout le monde, il suffit juste que tu puisses, voilà. Bien t'exprimer en français. C'est tout, et après qu'on puisse te confier un anniversaire d'un enfant de 2 ans à la famille, tu te dis, ok, c'est bon, moi je suis MC de la République. Oh, je pense que toute chose est toujours sanctionnée par une formation. Je prends mon cas, moi je n'ai jamais suivi de formation pour être maître des cérémonies. Je n'ai jamais suivi de formation. Moi, c'est un don que j'ai reçu de Dieu. Mais vous avez fait journalisme? J'ai fait journalisme à la fac. Ok. Ça, c'est ma formation. Mais devenir maître des cérémonies, non. Je n'ai jamais suivi de formation pour devenir maître des cérémonies. Et même le journalisme à la fac, je l'ai fait parce que voilà, je voulais devenir... Mais je ne suis pas journaliste en temps plein, je ne suis pas comme toi. Moi, je ne présente pas des journaux. Enfin, je l'ai fait à l'époque à Télé 50. J'ai travaillé là-bas durant 1 année. Après, j'ai laissé. Parce que après, je me disais... C'est vrai, c'était pas ton appel. C'était pas mon appel. C'est mon appel. C'est mon appel. Okay. C'est mon appel, mais d'une façon... De présenter le journal. Voilà, mais d'une façon diversifiée. Ok. C'est pas... Moi, je ne suis pas appelée à être journaliste à temps plein. C'est impossible. Vous allez m'étouffer. Je ne serai pas productive. Donc, moi, je suis appelée à être là. Des fois, je viens, des fois, je ne viens pas. Donc, c'est pour dire que à toutes ces personnes, on va dire aux orateurs qui ont commis des gaffes, moi, je pense qu'on se précipite un peu trop. On ne se forme pas d'abord. Moi, comme moi, je ne suis pas formée, ne prenez pas mon exemple, mais je pense que c'est toujours important d'avoir des b.a.-ba. De petites choses qui peuvent te permettre voilà, être efficace dans ta présentation. Parce que ce n'est pas de la même façon qu'on présente un mariage. On peut faire une cérémonie officielle devant les chefs de l'État. C'est impossible. Tu ne parles pas au président comme tu parles aux gens dans un mariage. Et les gens ne connaissent pas ça. Moi, il m'est arrivé, par la grâce de Dieu, j'ai eu l'opportunité d'animer plusieurs événements avec le chef de l'État. Et aujourd'hui, d'ailleurs, dans le coulisses, avant que je ne puisse entrer dans la salle, il y a une dame qui m'a appelée qui veut que je puisse prester lors de son activité ce samedi. Je lui ai dit, écoute, tu sais que moi, je suis beaucoup plus institutionnelle. Parce que moi, quand j'anime, je ne souris pas, je ne monte pas mes dents. Les gens les savent très bien. Et moi, je ne suis pas dans des activités, on va dire, très festives, où il y a du... Non, moi, c'est carré, corporate. C'est ça. C'est sérieux, en fait. Exactement, gouvernement, c'est ça. Mais le truc là, moi, ce n'est pas mon habitude. Et puis, je vite parce que je ne me vois pas dans ça. Elle me dit, non, écoute, ouais, je veux que ça soit toi. Je dis, ok. C'est quelqu'un que je connais. D'accord, je vais faire la marche pour toi. Parce que moi, j'ai découvert ma force, c'est dans ça. Mais les jeunes orateurs d'aujourd'hui, ils veulent être partout. Voilà. À tout moment. On peut être journaliste, mais on ne peut pas être nécessairement MC. Non, on peut être... C'est ça. Attends, on peut être maître avocat, on n'est pas MC. Exactement. MC, c'est un autre métier. C'est pas de la même façon que tu vas présenter un JT que tu feras... non. Les gens disent que, ouais, parce qu'on lit tous un papier. Non, il y a une façon de lire un papier. On ne lit pas un papier du JT de la même façon que tu vas lire un conducteur d'un événement, un programme. Non. Et ici, au Congo, on mélange tout. On pense que parce qu'on est journaliste, on comme ils mettent des cérémonies. Et puis les gens se disent que c'est un truc un peu, ça cop mort est bien, aux amours avant, sosion bonbon à un mois, on a journée encore. Ah, mais. Et ils s'en foutent de l'attente du public. C'est ça, parce que les gens qui vous écoutent, en fait, vous êtes, quand on parle de maître des cérémonies, vous êtes, on va dire, vous êtes comme un dieu. C'est vous qui orchestrez tout ce qui se passe. C'est vous qui menez la danse. Justement, entre les panels, les discussions, que ce soit les allocutions de leur excellence, c'est vous qui managez tout ça. Tu es maître des cérémonies, tu es maître de tout ce qui se passe. Tu es comme un dieu. Quand tu dis applaudissez, tout le monde applaudit. Levez-vous, même si les présidents, ils s'élèvent. Moi, je l'ai fait, je l'ai fait plusieurs fois. Ils sont là, les officiels, la première ministre et tout ça. Leur excellence, avec beaucoup de respect, ils s'élèvent. Parce que tu es maître des cérémonies, tout le monde t'obéit en ce moment-là. Mais les gens, ils viennent, ils pensent que, ouais, voilà, non. C'est un métier qui a de codes, un métier qui a de principes. Alors, quelle est la casquette qui a le plus redoré votre image? Vous, en tant que maîtresse de cérémonie? Je crois que toutes les casquettes, parce que je suis connue un peu plus je suis polyvalente. Okay. Il y a des gens qui m'ont rencontrée dans la pub, parce que j'ai fait une pub ici. J'ai fait une pub avec le ministère des Affaires coutumières. Ok.
C'est le ministère de l'Intérieur. Ok. Sur les routes et tout ça. Et c'était même dans cette même salle d'ailleurs. Et donc, il y a des gens qui m'ont connu comme ça, il y a d'autres qui m'ont connu en tant que journaliste, il y a d'autres qui m'ont connu en tant que directrice de communication adjointe, parce que je suis directrice de communication adjointe d'une boîte dès la place. Il y a d'autres qui m'ont connu en tant que CEO des agencies, rédactrice en chef, mais beaucoup plus ces derniers Conférencière. temps. Conférencière, parce que voilà, j'interviens dans des conférences, mais beaucoup plus ces derniers temps, la casquette de MC. Vraiment le MC, parce que je suis de la République, je suis de l'international, puisque je n'anime pas qu'à Kinshasa, pas qu'au Congo, en dehors du Congo, en dehors de l'Afrique aussi. Donc, voilà, vous avez plusieurs casquettes. Alors, quelle est la casquette qui vous donne le plus de fil à retordre? MC, conférencière. Je pense que le MC, c'est pas une casquette évidente. Hein. Les gens pensent que parce qu'on est MC, tout est rose. C'est facile. Ouais, tu te réveilles un matin. Tu sais que c'est un mariage, bon, tout le monde réfléchit de la même manière. Oui, mais moi, je n'anime pas les mariages. Je n'anime plus les mariages. J'animais avant. Je fais plus ça parce que, voilà, je n'anime pas le mariage, c'est moi. Il ne faut pas faire comme moi. MC institutionnel. Institutionnel, beaucoup plus institutionnel. Et je pense que c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de sacrifices, c'est beaucoup de dévouement, c'est de l'amour de ce que tu fais. Je prends un exemple, Expo Béton m'a pris, parce que j'ai animé ça en avril à Lubumbashi, et donc avril jusqu'en octobre, ça m'a pris, on va dire, un bon bout de temps où j'étais en train de préparer ça. Et tous les jours, c'est-à-dire à partir du mercredi jusqu'au samedi, je ne me réveillais qu'à 5 h du mat. Ok. Je pars me faire maquiller, je suis dans la salle à 7 h du mat pour quitter à 20 h. Et c'est pas que tu quittes la salle, tu rentres chez toi. Tu as des réunions d'évaluation. Et après, en fait, j'ai rentré chez moi tous les jours à 1 h du matin. C'est un sacrifice. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, tu ne feras pas ça. Il y a d'autres events où, pour certains, à l'époque d'ailleurs, il y a d'autres events où tu pars, tu animes et tout ça. Toi, tu te dis, OK, on va te payer après. Alors, on ne te paye pas après. On te dit, écoute, Phrasi, tu sais que tu es une bonne dame et tout. On va te Attends, je te rappelle, donne-moi une semaine. Un partenaire n'a pas réglé et tout. Tu te dis, bon, c'est quelqu'un que je connais, je ne peux pas dire autre chose. Tu le fais. Et aussi de contraintes liées, comme je l'ai dit tout à l'heure, à des stéréotypes. De gens qui pensent que parce que tu es une femme, c'est facile, quoi. On peut t'avoir. On peut juste claquer les doigts. On a eu Phrasi. Il y a des gens qui se disent, bon, écoute, elle est arrivée là, peut-être, voilà, parce qu'elle a des relations. Alors qu'ils ne savent pas qu'il y a un travail qui se fait, il y a un sacrifice. Tu dois lire. Hein, tu lis tous les jours, tu es là derrière ton téléphone, tu es là derrière ton ordinateur, tu dois lire, tu dois penser à des stratégies. Moi, à chaque fois que j'anime, si vous demandez, ceux qui me connaissent le savent, à chaque fois que j'anime, je laisse toujours une signature. Je ne peux pas animer un truc, ça passe comme ça. Pour moi, ce n'est pas réussi. Et c'est à tout moment que tu dois être inspiré. Tu dois suivre les autres, tu regardes et tout ça, tu te dis, OK, par rapport à ça. Et même, il y a aussi, pour chuter, il y a aussi cette contrainte liée à l'accoutrement. Je pense que vous avez remarqué que moi... Donc, vous êtes toujours en pagne. Je suis toujours en pagne. Mais avec Expo Béton, alors, vous avez fait une exception. Avec Expo Béton, il y avait une boutique de la place qui voulait m'habiller pour présenter la collection. Donc, le monsieur m'a contacté et tout ça. Il m'a dit, ouais, écoute, Phrasi, laisse-moi t'habiller pour Expo Béton. Je lui ai dit, écoute, moi, j'ai déjà mes habits. J'ai déjà ma signature. Les gens savent que je suis toujours en pagne. Non, écoute, laisse-moi t'habiller. Je fais, OK. Je suis flexible. Je crois qu'il m'a habillé 3 jours et le 4e jour, j'étais en pagne. À la clôture, j'étais en pagne. Et moi, je sais que je m'habille toujours en pagne, mais il y a des difficultés. Quand tu veux t'habiller en pagne, il faut qu'on puisse coudre pour toi, le temps qu'on puisse coudre et tout ça. Donc, après, ça reste un métier bien et un métier qui demande beaucoup plus on va dire, d'intelligence émotionnelle. Si tu n'es pas fort mentalement, tu abandonnes. Parce que les gens dans la salle, quand tu vas venir dire, il y a des gens qui crient. Hein. Il y a des gens qui crient. Et puis des cris vulgaires. Il y a même quelqu'un qui m'a dit autrefois, qui m'a tagué sur un statut qui disait je comprends pourquoi il faut bien payer les MC. J'ai essayé de faire leur travail aujourd'hui. Je me suis battue avec 5 personnes. Il faut que tu aies une force mentale, une force physique. Il faut que tu saches t'imposer. Si tu ne t'imposes pas, on se joue de toi. Et moi, je ne blague pas dans mes événements. Les gens le savent. Quand je te dis, tu as 30 minutes, tu as 30 minutes.
Tu veux dépasser. Si moi, je me lève, tu me vois debout, sache que tu clôtures. Même dans la salle, je l'ai expérimenté les samedis, il y avait des étudiants qui étaient là, qui criaient, mais j'étais comme ça avec eux. Moi, je fais mon travail. Respecter, c'est ce que je fais. Donc, on n'est pas venu ici pour crier. Si tu penses que tu veux crier, tu sors. Je l'ai fait le samedi lors du Conseil national des jeunes. Le président était là. Hein. Le président de la République était là. Donc, tout dépend de comment tu te prends, de comment tu prends ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, tu n'aimes pas que les gens dérangent, les gens vont respecter ce que toi tu proposes. Quand tu viendras en mode tu ris et tout, non mais on va te prendre comme ça. Mais quand tu sais que ça c'est mon travail, on ne blague pas avec. Alors, quelles sont vos perspectives d'ici 5 ou 10 ans? Je serai ministre. OK. Je serai ministre dans ce pays. Je le crois. Voilà, on va passer à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit d'une question, une réponse. Alors, l'idée merveille que je vous pose une série de questions et que vous répondiez de la manière la plus brève possible. Ça vous va? OK, on y va. Voilà, en 2025, plus facile d'être un homme ou une femme? Femme. Que diriez-vous de la petite fille que vous avez été il y a quelques années? Merci infiniment. À cette petite fille, merci. Alors, merci d'avoir cru en toi. Une femme qui vous fascine encore aujourd'hui? Ma mère. OK. Qu'est-ce que vous auriez fait différemment si vous avez été un homme? Ah ben, je suis une femme. Je reste dans ça. Dieu a voulu que je sois une femme. Vous êtes féministe, mais? Il faudra comprendre les concepts féministes parce qu'on les comprend très mal. Je crois que d'une bonne façon, oui. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère? Oh, waouh! Je ne sais même pas, mais je pense que quand les gens ne savent pas exactement rester à leur place. Quelle est votre plus grande peur? De perdre mes parents. Qu'est-ce qui était mieux il y a 10 ans? Ah, ben quand j'étais jeune, j'avais pas de problème. Hein. Quand j'étais moins âgée, je mangeais, je dormais. Mais là, tu te réveilles, tu as des tâches à accomplir, tu dois appeler des gens, tu dois essayer d'être gentil au travail. OK. Un maxime qui vous tient à cœur, qui vous accompagne tous les jours. Un maxime ou une citation? Ésaïe 54:4, ne crains rien, car tu ne seras pas confondu. Le stéréotype le plus difficile à dépasser? Que la femme est faite pour la maison. Alors, qu'est-ce qui manque principalement aux femmes pour oser plus? Le courage et la force de, on va dire, la confiance en soi. Savoir qui on est. OK. Merci beaucoup, Euphrasie Mbia, d'avoir répondu à toutes nos questions. J'espère vous retrouver prochainement. Merci beaucoup, mais c'est Euphrasie Kayembe. Je n'apprécie pas trop Mbia. C'est Euphrasie Mbia Kayembe. Mais j'aime beaucoup plus mettre les noms de mon père en avant. Euphrasie Kayembe, grand merci, Judith. C'était un grand plaisir. Merci à Eliko. Je pense que ce ne sera pas la dernière fois. OK. Merci à vous, Euphrasie Mbia, d'avoir été notre invitée du jour. Merci à vous d'avoir suivi Eliko. Retrouvons-nous prochainement avec une nouvelle invitée. En attendant, n'oubliez pas qu'il ne tient qu'à vous d'être une légende. Au revoir et à très vite.